Et dans la reconstruction économique de notre pays, il faudra que nous ayons une approche souverainiste. Quand on vous écoute, on voit qu'il y a un chantier un peu titanesque de reconstruction, puisque vous référez même à la reconstruction de 1945. Mais j'ai envie de dire, on voit que c'est déjà difficile, mais on voit aussi qu'on nous met des bâtons dans les roues. Il y a quelques mois, on recevait ici Ali Laïdi, qui est spécialiste de guerre économique, et qui nous expliquait à quel point en France on est naïf, à quel point les dirigeants sont naïfs, ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre qu'on est vraiment en guerre économique. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est quoi cette guerre économique? Elle est vraiment aussi forte que ça? Qu'est-ce qu'ils utilisent, les Américains, comme méthode pour nous mener la guerre économique? Alors eux, ils utilisent des outils militaires. Ils utilisent d'abord tous les systèmes d'écoute de renseignement qu'ils ont bâtis à l'occasion du 11 septembre 2001. Donc ils écoutent pas les terroristes, ça, ils le font certainement et c'est très bien, ils ont été créés pour ça, mais ils écoutent les entreprises concurrentes. Donc c'est très simple, ça c'est apparu en 2014, quand Snowden a révélé qu'il y a eu 75 millions de conversations et de mails qui avaient été exploités par la NSA sur la France et les entreprises françaises. Quand Pierucci, un homme qui devrait porter la Légion d'honneur aujourd'hui parce qu'il a défendu la France plutôt que son intérêt, en acceptant de faire 2 ans de prison injustifiés dans les geôles des États-Unis, dans l'affaire Alstom, c'était un des cadres d'Alstom, il s'est sacrifié à la place de Cron, pendant que Cron vendait Alstom aux Américains. Et M. Pierucci, quand il a été placé en garde à vue à Manhattan par le procureur, ils lui ont mis sous le nez 1 million de mails. Comment ils ont eu 1 million de mails? Par des écoutes illégales. 1 million de mails. Il fallait 3 ans à un avocat pour les lire. Donc, il ne pouvait pas se défendre. Voilà. Donc ça, c'est les outils militaires. Deuxièmement, ils ont ce qu'on appelle les outils du droit extraterritorial. C'est-à-dire que les Américains utilisent un droit qui est un droit impérialiste, qui consiste à se déclarer compétent pour des affaires qui ne les concernent nullement. Exemple, Alstom, un contrat entre l'Indonésie et une société française. Ils considèrent qu'il y a eu une infraction qui a été commise à cette occasion. 10 ans avant, ils poursuivent. Les États-Unis ne sont pas victimes. Aucune entreprise américaine n'était concernée dans ce dossier. Donc, en fait, ce sont les gendarmes. Ils s'auto-instituent gendarmes du monde en portant atteinte à des intérêts de souveraineté. Donc, ce sont des ingérences. Ils le font dans tous les domaines, et surtout économiques. Par exemple, ITAR. Intéressant, ITAR. Ou EAR, vous avez ITAR. International Traffic Arm Regulation. Ça veut dire que les États-Unis ont fixé une liste de 22 000 composants sur lesquels ils s'octroient le droit d'autoriser ou non l'exportation par une puissance étrangère. Exemple, vous achetez un vernis à mettre sur l'aile du Rafale, qui est sur la liste ITAR, parce qu'on ne le produit pas en France, on le produit aux États-Unis ou je ne sais pas où ailleurs. Il s'autorise, à cause de ce composant unique, le droit de dire vous avez le droit d'exporter à tel pays, tel autre, mais pas à celui-là, parce que c'est un ennemi des États-Unis d'Amérique. Je sais que ça me fasse pour que ce soit les ennemis des États-Unis d'Amérique. Moi, les ennemis de mes alliés ne sont pas forcément mes ennemis à moi. Exemple, ils ont interdit l'exportation de Rafale à l'Égypte sur l'ITAR. Ah bon, et pourquoi? Donc, quelle est l'urgence sur les 22 000 produits? Il faut les reproduire en France ou en Europe. Les pays alliés qui, eux aussi, sont victimes d'ITAR. Ça, c'est une politique souveraine. Je peux vous parler du American Patriot Act 2001, 11 septembre. Qu'est-ce qu'ils font? Quand une entreprise est achetée par une entreprise française, est achetée par une entreprise américaine, l'administration américaine dispose du pouvoir unilatéral de demander toute information sur l'entreprise contrôlée majoritairement par une entreprise américaine. Parce qu'elle est dans le champ de l'exploration. Donc toutes les informations, les brevets, les technologies, les gens, sans aucune motivation et sans autorisation judiciaire. Donc c'est des perquisitions illégales. C'est pour ça que dans l'affaire de la prise de contrôle des robinets qui équipent nos sous-marins nucléaires et nos centrales nucléaires, je suis intervenu en disant
il est hors de question que c'est les robinets Sego qui sont fabriqués à Mency dans l'Essonne. Il est hors de question que cette affaire passe sous contrôle américain. C'est une entreprise qui est contrôlée par les Canadiens. Les Canadiens n'ont pas de droit extraterritorial. C'est pas gênant de travailler avec les Canadiens. D'abord parce qu'on a des marchés en commun, que c'est un pays ami, francophone aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Mais les Américains, c'est différent, puisque eux sont des prédateurs. C'est la raison pour laquelle je dis il est hors de question que Sego, qui équipe nos sous-marins nucléaires, on donne des informations à une puissance étrangère. Parce que les Canadiens, ils n'ont pas le droit de le faire. S'ils le font, c'est du pénal. Mais les Américains, c'est la loi de le faire. Bon, alors là, tout le monde ne comprenait pas pourquoi on acceptait le Canada. Et ben voilà la réponse. Alors, après, c'est là qu'on arrive à la question que vous posiez tout à l'heure. Mais bon, finalement, il n'y a pas d'argent pour racheter toutes ces boîtes. Donc, on est bien obligé de s'appuyer sur le grand frère américain, l'oncle Sam. Alors, nous, on a décidé, avec Otium Capital, de créer un fonds souverain privé, pour l'industrie et l'agriculture, justement, pour investir dans toutes ces entreprises qui défendent l'amélioration de notre déficit commercial, qui le redressent. Donc nous avons dit au ministre de l'Économie, j'ai écrit avec Otium Capital et Pierre-Édouard Stérin, que je remercie, nous avons la capacité d'acheter cette entreprise pour qu'elle ne tombe pas dans le giron américain. Et j'ai vu qu'avant-hier, l'armée a dit veto. On a gagné. Mais attention, c'est un dossier à rallonge, parce que la maison mère de Sego qui s'appelle Velan, qui est à Lyon, eux aussi, ils font des pièces critiques. Donc il y a aussi cette entreprise-là qui est beaucoup plus grosse. Et là, est-ce que l'armée va pouvoir racheter à travers les fonds qu'elle a mis en place pour défendre nos intérêts? Donc vous voyez que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de bataille. Et j'ai noté, il y a eu un rapport de la direction du Trésor qui a montré qu'il y avait eu 131 entreprises stratégiques qui avaient été autorisées à être vendues à l'étranger l'année dernière. Vous voyez qu'on vend beaucoup de nos entreprises. Pourquoi ? Parce que comment faire pour capitaliser ou reprendre avec des fonds français ces entreprises ? J'ai fait le calcul. Non, mais j'ai fait le calcul. Je fais comme vous. Je ne fais pas des graphes, mais je fais des calculs. Il aurait fallu 40 milliards par an pour réinvestir dans ces boîtes au lieu et place d'étrangers. Donc, il faut qu'on utilise nos fonds de pension à nous, c'est-à-dire notre assurance vie qui est défiscalisée par la loi. Il y a 2000 milliards en stock. Et il faut que cet argent s'investisse dans ces entreprises.